Bien, bonsoir à tous. Je suis en train de présenter ce que nous appelons plan de réalisation. Il y a une urgence qui nous a fait quitter. Je crois qu'il est de bon ton de continuer, puisque nous disons c'est l'un des éléments qui a manqué et qui a fait qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Parce que l'on ne s'est pas très entendu, on ne s'est pas vraiment entendu par rapport à comment est-ce que le fonds va être utilisé. Au niveau de ce plan de réalisation, nous avons là un calendrier de réalisation. Vous allez voir ça quand vous allez ouvrir le fichier PDF que nous allons envoyer. Donc, il y a là 5 activités à mener dans ce projet-là. Il y a le décaissement et la mise à disposition des fonds. Il y a la sensibilisation sur le fonctionnement effectif de la collecte. Autrement dit, il faut retourner chez les producteurs pour concrètement comment est-ce que ça va se passer. Tout ça a été connu, c'est vrai. Maintenant que les fonds sont là, comment est-ce que ça va se dérouler? Deuxième activité. Troisième activité, il faut le contrôle des champs, la contractualisation et remise des avances. Donc, les techniciens doivent descendre sur les champs et constater à l'instant T l'existence du champ et son aspect. Et en même temps, on passe à la contractualisation. On fait la signature d'un contrat sur ce champ-là. Et ça, nous le faisons à travers les bons de commande. Les bons de commande de manière frais qui constituent le contrat strict entre le producteur et nous, collecteurs. Quatrième activité, c'est la récolte et livraison à la NLCPA. Collecte et livraison à la NLCPA. Et quatrième activité, c'est le remboursement du crédit par la NCPA, bien sûr, puis c'est le schéma établi, on livre, et la NCPA va maintenant verser le fonds au niveau de la COPEC AD, sur notre compte à la COPEC AD. Donc l'activité numéro 1, qui est le décaissement et la mise à disposition des fonds, devra avoir lieu au cours de la première semaine. Quand on a 3 mois, c'est que ça fait 12 semaines. Voilà, les 3 mois sont répartis en 12 semaines. Et la semaine numéro 1, il faudrait qu'il y ait le décaissement et la mise à disposition des fonds. Et c'est la totalité du fonds qu'on a en vue en ce moment-là. Pourquoi la totalité des fonds? Nous allons comprendre ça tout à l'heure. La sensibilisation sur le fonctionnement effectif et la collecte, ça va couvrir de la première semaine jusqu'au 6e semaine. Voilà, ça va aller jusqu'à la 6e semaine. Maintenant, le contrôle des champs, contractualisation et remise des avances, là aussi ça commence à la première semaine et deuxième semaine. Donc les 2 premières semaines, il y aura intensification de cette activité-là. Contrôler les champs et donner des avances en signant les contrats, en donnant un fonds pour être sûr que le champ-là, à partir de ce jour, ne peut plus aller normalement ailleurs. On a la même mise sur ce champ. Maintenant, on ne va pas tout mettre quand même en avance. Il y aura une partie du fonds qui sera réservée. Autrement dit, le contrôle des champs, contractualisation va continuer au fil des semaines. Mais on devrait centraliser ça au cours des 2 premières semaines. Et là, on est sûr qu'on a la quantité qu'il faut pour pouvoir atteindre nos objectifs. Maintenant, 3e semaine, 4e semaine, etc., on va encore en faire avec un fonds moins. Donc, la grande partie du fonds devrait être utilisée au cours de la première et 2e semaine pour garantir les champs à travers les avances. La 4e activité qui est la récolte et livraison à la NCPA. Là aussi, ça devrait couvrir de la première semaine jusqu'à la 6e, ou à la rigueur de la 2e semaine jusqu'à la 6e. Parce que la première semaine aurait pu servir à faire les préparatifs, la question des avances, tout ça là et les programmations. Et à partir de la 2e semaine, commenceraient les livraisons jusqu'à la 6e semaine. Et là, la NCPA a le temps de la 6e semaine jusqu'au 12e semaine pour positionner les fonds. Donc, c'est ce qui serait l'idéal. Comme ça, le remboursement du crédit devrait avoir lieu au cours de la 12e semaine. À la fin des 3 mois, au cours de la 12e semaine. Ouais. Bon, maintenant, pourquoi c'est ce plan de réalisation-là qui devrait permettre d'atteindre le projet, ou bien d'atteindre les objectifs? Le premier point, c'est qu'il y a des menaces. Il y a des menaces qui nécessitent cette stratégie d'avance aux producteurs. Maintenant, il
il y a une opportunité à exploiter, qui est la rentrée, où les parents ont besoin de fonds pour pouvoir gérer les urgences. Et dans ce contexte, bien que le prix ne soit plus aujourd'hui concurrentiel sur le terrain, les urgences pousseraient les parents à prendre ces fonds. Et ayant pris ces fonds, on signe le contrat. Et ayant signé le contrat, le champ est garanti. Et le champ étant garanti, ça va aller au niveau de l'usine. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le premier point, la menace, c'est quoi? Il y a la concurrence des dérivés du manioc, dont la rentabilité est devenue largement meilleure par rapport à la vente du manioc frais avec le prix du colseur NSCPR. Voilà. Quand on faisait les trucs là au départ, etc., mais le prix du colseur était bien par rapport au prix du gari en ce moment, au prix de la pâte du manioc en ce moment, etc., au prix du tapioc en ce moment. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Donc le prix du manioc frais n'est plus concurrentiel sur le terrain aujourd'hui. Et pour pouvoir donc avoir la même mise sur le terrain, il faut nécessairement trouver une stratégie. Et c'est la stratégie des avances. Quand la personne est endettée envers nous, pour pouvoir éplucher les dettes là, il faut livrer. Et en livrant, on a la quantité nécessaire pour pouvoir satisfaire le client qui est la NSCPA. Il faut noter aussi que la campagne d'achat de Cosette de la Cento, c'est aussi une grande société qui consomme assez les dérivés du manioc, la Cosette non commerciale. Donc la campagne va bientôt commencer. Ça a déjà commencé même. Et va s'intensifier avec l'arrêt progressif des pluies. Donc, c'est aussi une menace qui est là. Il faudra avoir la stratégie pour avoir la même mise sur la production. Parce que si on est là, que voilà, on paie, on pèse et on paie. C'est le jour du peser, on paie, c'est bien. Mais on a connu plusieurs cas où les personnes n'ayant pas d'avance, quand on a pesé, ils ont vu que ce n'est pas rentable, ils ont dit donnez-nous notre produit. Ils ont quel engagement avec nous? On ne va pas les obliger. Voilà. Mais des gens qui ont pris des avances, même s'il y a eu des mécontentements par rapport au prix, par rapport à la rentabilité qui n'est pas tellement ça, il n'y a pas eu de souci. Il n'y a pas eu de souci. Donc, soit on veut réaliser le projet et on donne les avances, on est sûr qu'on aura le produit, soit on veut évoluer au fur et à mesure et on va tourner en rond, on ne va pas avoir un bon résultat et alors il ne faudra pas accuser après Haïti de n'avoir pas tenu à ses engagements. L'opportunité qui est là à exploiter, c'est la rentrée scolaire qui met les producteurs sous pression du besoin d'argent pour gérer leurs urgences. C'était déjà dit, je reviens là-dessus parce que c'est fondamental. Maintenant, il faudrait exploiter cette opportunité-là contre les menaces. C'est ça, le fait de garantir les champs à travers les avances et signature de contrats fermes avec les producteurs dont les maniocs sont prêts à être récoltés au cours des 6 semaines suivant directement la date du décaissement. Donc c'est les champs qui pourront être récoltés au cours des 6 semaines. Donc quelqu'un peut prendre l'avance et récolter dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. L'essentiel que ce soit dans la période des 6 semaines où devrait avoir l'activité de récolte et livraison. Donc c'est un peu ça. Maintenant les avances. C'est une remarque fondamentale que nous mettons là. Les avances, pour accomplir efficacement leur mission, sont à donner de préférence au cours des 2 premières semaines, de façon très intense. C'est ce qu'on avait déjà expliqué quand on était au niveau du tableau. Et ça peut toujours être revu. La version PDF permet d'avoir les couleurs. Et vous verrez qu'au niveau de la question des avances, les 2 premières semaines, la couleur est intense. Et au fur et à mesure, ça diminue de teneur. C'est qu'il faut intensifier la question des avances au cours des 2 premières semaines pour être sûr que, bon, ok, on a la quantité ou bien la superficie nécessaire pour pouvoir atteindre les objectifs. Voilà ce que nous mettons en place comme plan de réalisation. Et la façon dont les discussions ont évolué jusqu'à ce que nous soyons ici aujourd'hui, ne nous ont pas laissé croire qu'à un moment donné, on va finir par nous dire que ce déblocage-là aussi va être décaissé progressivement. Voilà. Donc nous, on avait ce plan-là qui était là. Et
quand le dossier a été validé, je me rappelle bien dans le groupe, M. Agbitoglo a déclaré le dossier validé et que voilà, Haïti a 90 jours pour nous prouver ce dont il est capable. Je le dis comme ça, mais c'était clair. Haïti a 90 jours pour, etc. Maintenant, donnez le fonds là pour que dans les 90 jours, nous puissions vous prouver de quoi nous sommes capables. Voilà, c'est le jour du décaissement qu'on peut savoir que voilà, ce serait par tranche, etc. Et ce qui est plus grave dans ça, c'est que après le premier décaissement, il faudrait venir avec le bordereau de livraison à l'usine avant de pouvoir faire la suite. Au même moment, il y a des maniocs qui ont été à l'usine, schéma normal. Il y a des maniocs qui n'ont pas pu être à l'usine parce que ça n'a pas pu être transporté. On a fait la centralisation, le camion est arrivé et le chauffeur dit qu'il ne pourra pas aller là où le manioc est. Le manioc là est resté là-bas, a commencé par pourrir. Est-ce qu'on va laisser ça comme ça? On a géré ça autrement. Après discussion avec l'usine, après discussion avec PAGSP. Et disons avec le partenaire financier, puisque nous sommes dans ce même groupe-là, dans lequel nous faisons les partages. Donc, si tout ça a été notifié, avec les images et vidéos même à l'appui, et qu'aujourd'hui on nous dise que c'est strictement le bordereau de livraison à l'usine qui pourra permettre de faire la suite du décaissement, alors franchement nous sommes désolés. Et il faudrait qu'on y pense très sérieusement. Dans tous les cas, la stratégie d'avance est le seul moyen qui nous donne assurance de pouvoir atteindre l'objectif, parce qu'on ne peut livrer que ce dont on est sûr. Et pour être sûr, c'est qu'on a donné des avances, on a les contrats sur les champs là. Avant maintenant, on ne pouvait pas faire des contrats parce qu'on est sûr de rien. Nous sommes d'accord. Le produit a traîné jusqu'à ce que nous soyons à cette étape aujourd'hui. Donc on ne pouvait pas se lever, signer des contrats avec des gens pendant qu'on n'est pas sûr du démarrage de l'usine, on n'est pas sûr de combien ça va se passer, etc. On n'est pas sûr du fonds qu'on aura pour pouvoir faire la collecte. Et on va aller signer le contrat, on se met la corde au cou. Non. Maintenant qu'il y a les fonds, on peut signer le contrat. Le marché est là, les fonds sont là, le produit est là. On signe le contrat. C'est ça. Maintenant, les gens sont dans le besoin. Au lieu de les satisfaire, ou du moins en partie, pour qu'ils se sentent liés pour aboutir à ce contrat-là et garantir le produit, on dit non, il faut être là. Or, pour livrer 50 tonnes de manioc, ce n'est pas petite affaire. Maintenant, si on prend 2 semaines, 3 semaines pour utiliser 2 millions, là, le reste va dormir là-bas. Et on va attendre qu'on délivre le bordereau. Et à partir du bordereau, maintenant, on va venir justifier avant de prendre encore. Pendant ce temps, 1 mois est déjà passé. 1 mois et quelques ont déjà passé. Les produits qui étaient là en ce moment-là et dont les propriétaires avaient des besoins, ils vont être là à nous attendre. S'ils font gari avec, s'ils font maoué avec, s'ils vendent à d'autres personnes. Et après tout ce tour-là, on n'a plus du produit disponible sur le terrain comme il se doit. On va aller maintenant courir, aller ailleurs pour en chercher, ou alors on n'en trouve pas. Et finalement, est-ce que Haïti atteint les objectifs? C'est là la question fondamentale qui est là, auquel nous devons sérieusement réfléchir. Je vous remercie. Merci.